Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, est super important. J'ai eu beaucoup ces derniers temps de témoignages en message privé, dont un qui est récent, qui date d'hier, d'aujourd'hui, je sais plus. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Une petite demoiselle qui est venue me demander des conseils en fait sur une relation où elle a pu déterminer qu'elle était elle-même dans un profil d'attachement anxieux et son partenaire dans un profil d'attachement évitant. Et elle m'a en fait expliqué la situation, etc., en venant demander des réponses, peut-être est-ce que j'avais des choses à lui dire, à préciser qu'elle ne voyait peut-être pas. Et en fait, comme à chaque fois, vous me donnez déjà les réponses dans vos messages. Les réponses que vous venez chercher au travers de moi, vous les avez déjà entre vos mains. Seulement, souvent, ce sont des réponses qui ne vous conviennent pas. Ce ne sont pas les réponses que vous voudriez. Alors du coup, vous cherchez par mille et une façons de trouver de nouvelles réponses, de peut-être avoir quelqu'un qui va vous dire « mais non, mais en fait là, t'as pas vu ça, tu t'es trompé sur ça, et peut-être que cette relation est viable, etc. Peut-être que... » Je vais vous en poser une de suite. Une réponse des plus pertinentes et des plus simples que je puisse vous donner. Si cette relation vous apporte doute, confusion, mal-être en permanence, vous n'avez rien à faire là. Et ça, c'est votre réponse à tous. Là, je pense forcément à cette petite demoiselle, mais combien vous êtes, homme ou femme? Mais il y a quand même plus de femmes qui viennent se confier pour le coup, mais quoique, ça dépend. Combien vous êtes à vous demander? Est-ce que, comme je remarque qu'il est évitant, peut-être que, en fait, finalement, je devrais faire ça, je devrais faire ci? Alors attention, je suis la première à vous donner des informations pour que vous compreniez les dynamiques. Ok, on peut repérer que la personne est dans un schéma anxieux, dans un schéma évitant. Ok, super. Mais tout ça ne veut pas dire qu'on doit accepter les choses. Ce sont juste des informations pour mieux comprendre les situations. Mais dans la plupart des cas, quand vous vivez ce genre de relation complètement toxique pour vous-même, n'oublions pas que c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est la relation en elle-même, la dynamique qui est créée en fait entre les deux personnes. Vous toutes et vous tous de base, vous voulez la même chose. Être heureux, heureuse, dans la réciprocité, être en paix, être comblé. Et je crois que c'est ce qu'on cherche tous finalement. Et vous arrivez en vous confiant, en me donnant des informations où vous me dites « je ne suis pas comblée, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux, je suis en insécurité ». Et vous venez me demander si vous êtes dans la bonne relation. Alors que vous savez déjà que non. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que ça fait mal. Parce que on va se rattacher en fait à des petits détails, à des petites informations. Et très souvent, c'est même le cas chez un évitant, il a besoin de connexion. Donc il va venir se connecter. Il ou elle, je dis il, mais ça marche aussi pour elle. Cette personne va venir se connecter, va venir prendre ce qu'elle a besoin de prendre. Et à ce moment-là, elle vous envoie un putain de shoot d'hormones et d'émotions, tout ce qui s'ensuit. Et là, vous vous dites « Ah, il est où elle est là, trop bien. » Donc ça veut dire que... Ok, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est là le jour suivant? Est-ce qu'il t'écrit le matin? Est-ce qu'il te demande comment tu vas? Est-ce qu'il est là quand ça va pas? Est-ce qu'il te donne ce que tu as besoin? Est-ce qu'il te comble? Est-ce que cette relation te rend heureuse? Et souvent, pour pas dire toujours, la réponse est non. Et en fait, on a tous, dans ce genre de situation, la clarté sur la réalité
de la relation. La problématique, c'est que nos émotions et nos blessures et tout ce qui est inconscient prend le dessus. Enfin, prend pas forcément le dessus, mais vient interférer dans notre clarté. Et on va se dire, mais je suis perdue, je sais plus où j'en suis, mais qu'est-ce que je fais de cette relation? Ok? Pose-toi les bonnes questions. Cette relation-là que tu vis, tu t'y vois dans 10 ans? Si c'était ton enfant, si tu en as, qui vivait cette relation, tu serais heureux ou heureuse pour elle? Est-ce que c'est la manière dont tu as envie d'être aimé toute ta vie? Et ça peut être dur, parfois, d'être honnête avec soi-même. Parce que là, en m'écoutant, tu pourrais dire, bah non, clairement, j'ai pas envie. Oui, mais en même temps, il m'a dit qu'il était pas bien, il m'a dit qu'il était dans une phase comme ça. Elle a dit que, et alors? Et alors? Si cette personne n'est pas disponible pour une relation, si cette personne ne peut pas t'apporter ce dont tu as besoin, pourquoi tu restes? Et bien sûr, c'est mon métier, donc forcément, je ne peux que le confirmer. Ce sont vos blessures qui demandent finalement à être choisies, à être reconnues, à être aimées, à être validées. À se dire, cette fois-ci, ça peut marcher. Cette fois-ci, on peut peut-être me choisir. Peut-être que si je change de comportement, non, jamais de la vie. Une relation saine, une relation équilibrée, une relation réciproque ne vous mettra jamais dans le doute de votre valeur. Alors attention, bien sûr ça peut challenger, parce que ça réveille quand même en général les blessures, etc. Mais ce n'est pas douloureux, c'est challengeant, c'est différent. Une relation saine challenge, parce qu'elle demande souvent de grandir, de se regarder en face, et d'avancer ensemble, et de traverser parfois des moments qui peuvent être challengeants, clairement. En revanche, quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous allez être anxieux, anxieuse, stressé, pas bien. Vous allez tout remettre en question, notamment votre propre valeur. Et on peut rentrer dans les discours. Mais peut-être que si j'avais pas donné autant, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être que... Et encore une fois, pas du tout. Si cette personne n'est pas prête, là, maintenant, elle n'est pas prête avec toi. Point. Oui, bien sûr qu'une personne pourra être prête un jour. Et oui, tu aurais pu rencontrer cette personne plus tard quand cette personne aurait été prête, bien sûr. Mais ça, on ne peut pas le décider. Et quelqu'un ne finit pas par te choisir avec le temps. Et surtout, si tu ne te choisis pas toi-même, l'autre en face te choisira encore moins. Parce que dans ce genre de dynamique, en général, l'anxieux va tout donner. Mais absolument tout. C'est-à-dire, même si, par exemple, tu es dans une relation qui est non engagée, une espèce de situationships, là, enfin bref, où on est souvent dans la danse de l'anxieux et de l'évitant, très clairement, tu vas tout donner, tu vas te sacrifier. Dès que cette personne va te dire « on se voit », tu vas sauter sur l'occasion. Tu ne vas même pas oser dire non. Même si tu avais un truc de prévu, tu vas tout annuler pour le ou la voir. Parce que tu es tellement dans une forme de mendicité pour avoir un petit bout d'eux que tu vas tout faire autour de cette personne, qui, elle, ne ferait pas 1% de ce que tu fais à l'inverse. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein. C'est des patterns différents, des blessures différentes et tout ce qui s'ensuit. Même s'il peut y avoir aussi des petits côtés manipulation, hein, attention. Bon, pas rentrer dans ce détail, mais cette personne ne ferait pas 1%. Et toi, tu donnes tout. Mais tu donnes déjà tout, alors que cette personne n'est même pas engagée. Alors pourquoi elle s'engagerait? Elle a déjà tout. La présence, l'affection, peut-être le sexe, la loyauté, la fidélité, l'exclusivité éventuellement. Alors pourquoi elle s'engagerait?
Pourquoi ? Si cette personne aimait le fait et dit « je ne suis pas prêt ou pas prête à m'engager, je ne veux pas être en relation », mais que vous lui apportez tout le confort d'une relation, bien sûr qu'elle va rester, bien sûr qu'elle va saisir. Et elle pourrait commencer à dire « ça me convient plus » ou « il faut que je prenne du recul » si vous commencez à demander des choses. Si vous demandez la réciprocité. Et à ce moment-là, il est probable que vous vous dites « mais peut-être que j'en demande trop, peut-être que… » Et bordel de merde que non. Stop. Vous ne serez jamais ni trop ni pas assez. Vous demandez juste pas à la bonne personne. Et j'espère vraiment que cet épisode permettra à toutes ces personnes dans ces situations d'arriver à ouvrir une porte et de nourrir cette partie et d'avoir le courage de penser à soi et de se choisir. Écoutez-le en boucle. Tous les matins, tous les soirs, je sais pas, mais faites quelque chose. Parce que je sais ce que c'est, j'ai aussi été à cette place. Et se choisir est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous pouvez aimer, mais partir quand même. Parce qu'on ne reste pas là où on ne peut être accueilli. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un petit côté quand même assez tricky, c'est que les personnes en général dans ces situations de profil évitant, etc., elles ne veulent pas vous perdre. Mais c'est normal. Il peut y avoir déjà une affection, des sentiments, hein, bien sûr. Avoir un petit bout d'attachement, ça c'est une certitude. Mais surtout, vous êtes un putain de confort. Est-ce que tu as envie d'être le confort de quelqu'un ? La plupart des nanas qui viennent se confier, je vois des belles nanas qui sont intelligentes, qui prennent soin d'elles, qui ont un taf de ouf, qui font des trucs Et elles sont là, en train de se traiter elles-mêmes comme la gueuse du coin. Comme l'espèce de mendiante sur la place publique qui se dit « je ne peux pas avoir plus que ça ». Au bout d'un moment, il va falloir que vous regardiez au fond de vous, au fond de vos tripes, et que vous réalisiez que vous méritez. Même si petit peu de mal avec la notion de mérite, mais que vous pouvez accéder à tout. Et qu'il est temps de travailler sur vous, qu'il est temps d'entamer un vrai travail en profondeur pour venir éclater ces croyances qui vous font penser que vous ne méritez pas plus, qui vous font penser que vous ne pouvez pas avoir mieux. Et donc déconstruire aussi tous les schémas qu'il y a autour de ça. Et apprendre à choisir cette petite fille au fond de vous, qui depuis toute petite attend qu'une chose, c'est être choisie. Et depuis toutes ces années, vous tournez en rond, de relation en relation, en vous disant, il y en a bien un qui finira par me choisir. Oui, il y a bien une personne qui le fera. Et ça doit être toi. Et ça, c'est l'élément essentiel à retenir. Cette personne, ça doit être toi. Même si tu l'aimes, même si ça fait mal, même si t'as du mal à partir. Fais-le pour toi. Commence à t'apporter l'amour, l'estime, le respect que tu te dois à toi-même. Et attention, on ne va pas blâmer l'autre. Ça ne veut pas dire que ce sont des démons, que pas du tout. Mais les 3/4 du temps, comme j'ai dit, je vois des nanas pleines de valeur. Bon, comme j'ai dit, ça marche aussi pour les hommes, hein, mais je parle en tant que femme, je vois des nanas pleines de valeur, qui se sous-estiment, qui se maltraitent pour des hommes qui ne sont même pas capables de les voir. Parce qu'ils sont blessés, immatures, en guerre avec eux-mêmes. Et à l'inverse, c'est pareil. Des mecs qui sont des pépites
et des nanas blessées, immatures, en guerre avec elles-mêmes. C'est comme tout, c'est juste une histoire de contexte. Tu vas au supermarché, t'achètes une petite bouteille d'eau, une cristalline par exemple. Tu vas la payer 1 bal. T'as pris ta bouteille d'eau. Tu vas aller à l'aéroport, ta petite bouteille de cristalline, tu vas la payer 5 €. C'est pourtant la même chose. Mais la valeur perçue n'est pas la même. Parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Et je peux te donner des millions d'exemples comme ça. Il y a aussi une autre métaphore qui est très intéressante. Je la vois passer dans le temps sur les réseaux. C'est, imagine que tu es avec quelqu'un pour qui sa couleur préférée, c'est le bleu. Et toi, tu es le vert. Et tu vas essayer d'être le bleu, de tout changer, etc. Mais tu ne pourras jamais être vu ou être aimé par cette personne puisque elle aime le bleu et tu es le vert. Alors que si demain, tu rencontres une personne pour qui le vert est sa couleur préférée, tu seras parfait, tu seras parfaite. Et j'espère que vous tous, vous toutes, vous pourrez accéder à des relations qui sont épanouissantes. Parce que la vie est suffisamment courte pour qu'on se fasse chier avec des personnes qui ne perçoivent absolument pas nos valeurs. À perdre du temps dans des relations. Et je voudrais du coup, d'ailleurs, appuyer un petit peu sur ce point, cette espèce de sensation d'échec. C'est quelque chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai aussi pas envie de vivre encore un échec. Parce que j'ai peur, je crois, que ça ne m'arrive jamais ou que je rate en fait quelque chose. Mais finalement, cette relation n'en est même pas une. Un échec, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas. Ok ? Alors, admettons. Même si elle est un peu bancale, cette relation, clairement, elle ne fonctionne déjà pas. C'est déjà, en fait, un échec. La seule différence, c'est l'acceptation et la vision qu'on en a. Et il vaut mieux accepter un échec et créer de l'espace pour qu'une belle relation puisse naître un jour, plutôt que de continuer à s'épuiser, à se faire mal, à perdre son temps dans une relation qui ne fonctionnera jamais. Et il y en a des relations comme ça. Et selon les niveaux de conscience, on a des formes de toxicité différentes et parfois elles sont méga toxiques. Parce que la personne en face, elle sait très bien qu'elle ne peut pas vous donner ce qu'elle veut, ce que vous voulez, qu'elle ne peut pas vous combler. Mais égoïstement, et avec une conscience inexistante, cette personne va toujours vous retenir. Combien de dynamiques aussi comme ça? De nanas qui disent, allez, c'est bon, c'est trop flou, je suis pas heureuse avec toi, je me casse. Mais non, reviens, et allez hop, il remet une pièce, pendant 1 mois ça se passe bien, et tu retombes dans la même dynamique, et tu repars, et il revient, et tu repars, et il revient. Jusqu'au jour où t'arrives à bout et tu dis, va te faire foutre. Et le but, c'est quand même d'éviter d'arriver à ce va te faire foutre, très clairement. Parce que reprendre son pouvoir, c'est quand on le choisit, c'est à tout moment. Et reprendre son pouvoir ne veut pas dire que vous donnez la femme fatale de je ne sais quoi. Non, c'est juste, je reprends mon pouvoir, donc je reprends ma responsabilité. Je me choisis, je me respecte, je m'honore. Et je choisis la paix et le respect plutôt que l'irrespect et le chaos que je vis avec toi. Parce que même si c'est pas le but de cette personne de vous manquer de respect, c'est ce qu'elle fait au quotidien. J'avais un ancien pote comme ça qui me rendait ouf. Parce que le mec avait clairement... il était dans une période, il avait pas envie de s'engager, il voulait juste kiffer. Bon, ok, si tu veux.
Mais dans ce cas-là, sois honnête, genre, dis-le. Et alors lui, il avait une façon de le faire, c'est qu'il le disait, mais comme il avait envie d'avoir toute l'exclusivité d'un couple, il te traitait comme sa copine. Mais il te disait droit dans les yeux, on n'est pas ensemble. Par contre, je t'emmène en vacances, je t'emmène en week-end, je te fais voyager, je fais ci, je fais ça, limite je te fais des cadeaux, je te paye tous les restos. Et comment tu veux que la nana en face ne s'attache pas? Si vous voulez juste vous amuser, grimpez-vous dessus et terminez. Et encore, elle serait capable de s'attacher. Mais vous voyez, le niveau d'égoïsme de la personne, c'est je préviens qu'en gros, je me déleste de toute responsabilité. Je vois qui je veux, je fais ce que je veux, tu n'es pas ma meuf. Par contre, comme ça me fait kiffer et que ça me fait du bien, je te traite comme ma meuf. Ces gens-là, ces mecs, ou ces nanas, même si je pense que c'est quand même plus masculin, avec tout le respect que j'ai en tant que thérapeute, en tant qu'humaine, allez bien vous faire foutre en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même une nuance sur le fait que, ok, on peut être inconscient de ses blessures, mais dans le cas de la personne dont je vous parle, de mon ancien pote, tu sais bien que les meufs s'attachent. Et en plus, il m'avait demandé, mais je sais pas pourquoi, après, elles sont toutes hystériques. Demande-toi pourquoi, guignol. À un moment donné, je pense que c'est logique, en fait. C'est des messages contradictoires pour un cerveau, surtout si en plus il y a des blessures et des fragilités. Là, qu'est-ce que se dirait une nana? Bon, ok, il veut pas une nana qui est dans un pattern qui est blessée, d'accord? Et qui manque de confiance, qui a pas une bonne estime, etc., etc. Elle se dirait quoi? Bon, ok, il veut pas s'engager. Mais en même temps, il fait des actions, des trucs, comme si j'étais sa copine. Peut-être qu'il a besoin de temps, peut-être qu'en fait, ça peut changer, ça peut évoluer. Bien sûr. Allez, va te prendre le mur, chérie. Après quelques vacances en Égypte et où tu veux, effectivement. Il y a quand même une part où ils savent très bien ce qu'ils font. Même s'il y a une part de leur blessure, comme je l'ai dit, qui est inconsciente. Et je suis la première à donner la visibilité aussi aux évitants parce que eux aussi, ils souffrent. D'accord. Eux aussi, ils ont peur du rejet, de l'abandon, etc., mais d'une manière différente. Et c'est pour ça que je disais, c'est intéressant et c'est important d'apprendre les dynamiques. Mais de ne pas en faire des excuses. Parce que, encore une fois, vous êtes nombreuses à me dire « Oui, mais son passé, mais parce qu'il est évitant. » Et alors? Et toi, t'es anxieuse et t'es peut-être en dépendance, et toi alors? C'est pour autant que tu le traînes par la laisse, là, et le trimbales en manège? Non. Ça permet juste de comprendre. Mais à aucun moment de tolérer. On peut choisir d'être en relation, et si les deux sont conscients, sont matures, et se disent « Ok, bon, on voit bien les dynamiques dans lesquelles on est, mais on a envie d'avancer ensemble, on peut guérir ça ensemble, bien sûr. Mais ça, c'est des 0,0 je ne sais combien de pourcents de gens sur la planète. Désolée. De manière générale, quand vous êtes dans ce genre de relation, cassez-vous. Parce que, comme je l'ai dit, homme ou femme, il y a toujours, même si c'est quelques pourcents, une part de « je sais ce que je fais ». Même si c'est pour nourrir une blessure. Mais au bout d'un moment, personne ne le fera pour vous. Et non, ce mec ne va pas du jour au lendemain se réveiller, vous regarder et vous dire « marry me ». Non. Par contre, une fois qu'il sera prêt, et qu'il va tomber sur une nana qui dès le début va dire « ça c'est non, ça c'est ma limite, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je veux pas ». Il est fort probable qu'au bout de 3-4 mois, il lui dise « marry me ». Parce que 1, il aura l'espace, et 2, le fait qu'elle se respecte, le fait qu'elle se choisisse, le fait qu'elle s'honore, le pousse lui à accepter ça ou rien d'autre. Et attention, il y en a qui pourraient fuir, attention. Je parle dans une globalité. Plus vous vous respectez, plus l'autre vous respecte. Et donc se choisir, c'est envoyer un message fort à l'autre. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué.
Si tu veux une relation engagée, réciproque, etc., et que ce n'est pas ce que tu as avec cet homme ou avec cette femme, alors pourquoi tu restes? Et encore une fois, comme je dis, je sais que ce n'est pas facile. Mais il est temps de choisir ce petit enfant intérieur en toi, de le choisir toi-même, de lui envoyer de l'amour, de lui dire à quel point tu le respectes, et de partir de là, de tourner les talons et de ne pas revenir. Ou alors, de revenir seulement si la personne accepte d'être dans la même dynamique que vous. Ok, tu veux revenir, très bien. Est-ce que tu es capable d'être en relation? Est-ce que tu es capable de m'apporter la même chose? Est-ce que tu es capable de t'engager? Non, mais tu me manques. Salut! On n'est pas là pour donner des graines aux pigeons, en fait, au bout d'un moment. Alors, désolé, c'est un petit peu cash, mais c'est réel. C'est réel. Et comme je l'ai dit au tout début, chaque fois que vous venez me parler, vous avez les réponses. Toujours, 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 toujours. Et j'essaye, tant bien que mal, de juste vous mettre face aux faits, en fait. Dire, regarde, t'as déjà tes réponses. Tu sais déjà ce qu'il en est, tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est juste que tu ne l'acceptes pas encore et comme je l'ai dit, que tu as envie d'une autre réponse. Et parce qu'il y a une part de toi qui a idéalisé un potentiel, tu te dis, mais j'aimerais que ça marche et machin, et ça pourrait marcher, oui, s'il te choisissait, s'il était prêt. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas parce il ou elle n'est pas prête, ou que il ou elle ne te choisit pas, que tu n'es pas assez. C'est toujours par rapport à soi-même, ça n'a rien à voir avec ta valeur, et ça aussi c'est important de le retenir. Mais par contre, il est peut-être temps, en effet, d'honorer la valeur que tu as. Et si je devais donner un dernier conseil, je dirais que dans le début d'une phase de dating, où on apprend à faire connaissance, etc., homme comme femme, écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler avec l'autre et de l'autre. Vous n'imaginez pas. Au tout début, on a la clarté. On a notre intuition qui est très, très réveillée en général. Enfin, on n'est pas impacté émotionnellement. On n'est pas encore dans l'attachement. Donc, on voit réellement les choses. Et ce que vous dites au début, en général, et ce qui se passe pendant la relation, ou ce qui va arriver à la fin. Je suis persuadée, 9 fois sur 10, si tu m'écoutes et que tu es une nana ou un mec dans une relation déséquilibrée comme ça, que depuis le début, tu sais qu'il ou elle est indispo. Tu sais que ça allait être compliqué. Et en plus, la personne te l'a peut-être même dit. Tu l'as senti au fond de tes tripes. Et à ce moment-là, tu as refusé d'écouter. Tu t'es dit, mais on peut quand même tenter. Parce qu'il y a un bout de ta blessure qui s'est réveillé. Tu t'es dit, allez, je vais voir. Et du moment où tu rentres dans la dynamique, c'est fichu, parce que là, tu n'as plus la clarté. On dit toujours des choses tellement pertinentes au début. Et je reprends mon cas pour vous donner un exemple incroyable. Ma dernière relation qui a duré 2 ans et demi, dont je me suis séparée en novembre 2023. La première chose que j'ai vue en le voyant, et la première chose qui m'a traversée, c'est « Oh putain, il se fait pas confiance ». Est-ce que c'est grave? Non, parce que ça peut évoluer et tout ce qui s'ensuit. Mais à ce moment-là, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas évident. Et je me suis dit, c'est pas grave. Allez, je m'écoute pas, en gros, je passe au-dessus. Pour diverses raisons, la relation a fait que, et je me suis rendu compte que tout le long de la relation,
Je lui en voulais de pas se faire confiance parce que j'arrivais pas, moi, de mon côté, à être dans une espèce de sécurité dans la relation, etc. Parce qu'il était tellement pas confiant que du coup, il m'insécurisait limite le fait que lui ne soit pas confiant. Mais tout ça pour dire, c'est la première chose que j'ai vue. Et pourtant, je suis passée au-dessus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Si je ressens quelque chose, j'écoute. Donc, n'oubliez pas, avant de vous lancer dans une dynamique, quand vous ressentez une connexion, prenez le temps d'observer. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et comme je l'ai dit, 99% du temps, vous avez déjà beaucoup d'informations et vous avez déjà les réponses. Et si vous êtes dans une dynamique déséquilibrée, etc., dans l'espèce de danse toxique de l'anxieux et de l'évitant, vous savez aussi. C'est juste que votre attachement anxieux, vos blessures, vos insécurités vous retiennent. Et où quand vous voyez la réalité en face, vous vous dites « Mais peut-être que, stop. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer tes relations, commence par te regarder avec transparence et honnêteté, à te choisir et à traverser la douleur, même si je sais qu'elle fait très mal, pour enfin changer tout ça et arrêter de te coincer dans des relations où tu ne devrais pas être. Donc voilà, j'espère que ça pourra apporter des réponses, de la lumière, je ne sais quoi, à toutes ces personnes qui sont touchées par ce que je viens d'expliquer, parce que je sais que c'est pas facile et je sais que, en plus de ça, sur les réseaux, on voit tellement de choses. Mais voilà, mais s'il est évitant, voilà comment le... Mais pas du tout, putain. La vie, c'est pas ça, en fait. Arrêtez de vous perdre dans les explications, de comprendre l'autre, parce que c'est important en effet de comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire qu'on accepte tout, qu'on tolère des choses qui nous font mal. Comme je l'ai dit au début, aucune relation épanouissante ne vous fera ressentir de l'incertitude, de l'anxiété, du stress, du doute. Jamais. Donc après, c'est à vous de voir, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est la manière dont vous avez envie d'être aimé toute votre vie ? Et je crois qu'on a déjà la réponse. Sur cette petite note de fin, je vais te souhaiter une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. Et puis on se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode. Salut!